Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve pour la guidance de la prochaine pleine lune qui aura lieu le mercredi 24 avril. Ce sera une pleine lune en Scorpion. Alors, ce sera aussi, parce que j'ai fait des petites recherches, une lune rose. Alors, pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que ce nom vient à la base des Amérindiens pour représenter la couleur du phlox terrestre sauvage. Qu'est-ce que le phlox? Le phlox est l'une des fleurs les plus précoces à fleurir ce mois-ci. Et quelle que soit la couleur, marcher sous la pleine lune en appréciant les premières fleurs du printemps est une expérience merveilleuse. Voilà, alors ça vient donc de très très loin, bien entendu. Donc nous, on va revenir à notre pleine lune en Scorpion du 24 avril. Alors, énergie. On a une nouvelle lune en Sagittaire. Concentrez-vous sur le positif. Et la pleine lune en Balance qui vous dit de trouver un équilibre. Très bien. Alors, qu'est-ce que je ressens avec ces deux cartes au niveau énergétique? C'est marrant parce que ça me fait penser à l'éclipse. Et il y a eu une éclipse il n'y a pas si longtemps que ça. On ne l'a pas vu ici. C'est pas venu jusqu'à nous. Une éclipse. C'est-à-dire qu'en fin de compte, moi, ce que je ressens là, c'est que c'est de la lumière qui va enfin se faire. De la lumière, et vous allez voir en fin de compte, dans sa globalité, des situations que vous aviez peut-être alors soit mis de côté, ou des situations où vous n'avez pas pu voir tous les aboutissants, voilà, c'est comme si en fin de compte on n'avait pas eu la possibilité de voir tout dans une situation quelconque. C'est vraiment quelconque, hein, puisque c'est énergétique. Donc si vous vivez, je ne sais pas, quelque chose au point de vue de la carrière, amoureux, enfin voilà, il y a quelque chose qui s'éclaire, un voile qui se lève, et vous voyez maintenant la situation beaucoup plus claire. C'est comme si vous vous posiez et que voilà, il y a quelque chose qui se révèle. Quelque chose qui n'était pas perceptible avant. Et sur ce qui se révèle là maintenant à vous, puisque vous avez tous les éléments en main, tous les éléments en vue, on vous demande de vous concentrer sur le positif. Ça veut dire que tout, et j'ai envie de revenir sur cette lune rose, tout ne sera pas rose, certainement, mais il y a des points cruciaux qu'il va falloir mettre en avant, et c'est sur ça qu'il va falloir vous concentrer. Ça, c'est ce que je ressens avec cette carte. Trouver l'équilibre avec la pleine lune en Balance, pour moi, c'est quelque chose qui s'inscrit dans qui s'ancre dans une stabilité. Les choses importantes qui sont pour vous là maintenant, qui vous permettent de voir les choses plus clairement, elles vont s'inscrire dans quelque chose de stable.
et de ancrer. Ce chemin qui va vers cette lune, ça me fait penser à... En plus, ça me fait penser à la Terre. Je dis la lune, mais moi, quand je la regarde, ça me fait penser à la Terre. Et c'est pour ça que je vous parle d'ancrage. Je vous parle de choses concrètes. Les points positifs que vous allez trouver dans une situation vont devenir concrets. Vous allez vous ancrer, vous allez faire prendre racine à quelque chose, mais je pense que vous l'avez fait déjà avant. C'est pas la racine, c'est vraiment l'ancrage. C'est-à-dire que les racines ont déjà été posées et voilà, ça se ramifie au point de vue de la terre. Donc c'est du solide. Il y a quelque chose de solide qui arrive, qui vient à vous. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est une réelle progression. Vous verrez. Vous le sentirez. Il y a une progression. Voilà, 8 de coupe en plus. Alors, le 8 de coupe, c'est la carte là qui me fait penser que, ben voilà, on part d'une situation pour se diriger vers un idéal. En l'occurrence, le 8 de coupe, l'idéal, c'est d'être en couple, d'être par deux, d'être en association, d'être en partenariat, de créer peut-être à deux, de fonder cette famille, tous les deux, de trouver cet associé. On sort vraiment de quelque chose où on évolue en fin de compte, mais pas tout seul. 5 d'épée, oui, c'est comme je dis, ah c'est marrant, regardez, c'est 5 d'épée et roi d'épée. Ils ont tous les deux un œil masqué par quelque chose. C'est-à-dire, et c'est ce que je disais, c'est-à-dire que les situations, on ne les voyait pas dans sa globalité. 5 d'épée, elle a cette fleur, elle a aussi cette robe rouge qui fait penser quand même qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie de créer. C'est les nouvelles idées, mais on ne voit pas tout. Vous voyez, il y a encore ce personnage qui est derrière, qui nous fait penser que la globalité, on ne l'avait pas. Il nous manquait quelque chose. Et ce roi d'épée, même si c'est une figure de roi, c'est-à-dire que c'est pas n'importe qui, hein, c'est un roi, donc on évolue et on apprend et on arrive à une stature, à une posture, une position enviable des autres, mais avec, alors, regardez bien, on voit son œil d'un côté, et de l'autre côté, on voit l'œil de l'oiseau qui fait penser que c'est son œil. C'est-à-dire qu'on a une vision éclairée, hein, l'oiseau, il éclaire quelque chose, une vision éclairée des situations. Moi, je reviens toujours à ça. Autant d'un côté, ça peut être encore fou, parce qu'on a envie d'avancer, et autant avec ce roi d'épée, on a une vision éclairée. C'est d'instinct. C'est l'épée, c'est le mental, mais c'est aussi l'instinct pour moi. Cet oiseau nous parle de communication, d'instinct. C'est vrai que le roi d'épée, des fois, il peut être tranchant dans sa manière de dire, de faire, parce qu'il est rapide dans ses décisions. Il a cette capacité de voir la situation, la globalité très rapidement. Donc comprendre tous les mécanismes, tout ce qui se passe aux alentours, c'est rapide. C'est je vois, je réagis, voilà. Donc
Oui, vous allez certainement sortir de ça, hein, comme je disais, avec ces cartes de lunologie, et voir une situation vraiment, et là vous allez trancher, vous allez opter pour quelque chose qui vous ressemble, surtout qui vous ressemble, hein. Concentrez-vous sur le positif, c'est tout à fait ça. Des choses qui sont positives, ça me ressemble, ça me parle. Donc j'y vais, je tranche, je ressens, j'ai compris. Très très beau, très très bien, des énergies très stables. Une fois qu'on a décidé, une fois qu'on voit, très stable. Enfin beaucoup plus stable que ça n'était. Voilà, je fais une toute petite parenthèse pour vous présenter quelque chose. J'ai fait un salon ce week-end et j'ai une personne qui est venue vers moi. Pour pas citer son nom, c'est Anthony Cools. Je vous mettrai dans la barre de description son nom que vous pourrez retrouver sur la page Facebook et qui m'a offert un oracle. C'est particulier, ça s'appelle l'oracle des moires, donc je ne connaissais pas. J'ai été voir un petit peu ce qu'étaient les moires. Les moires, ce sont trois divinités du destin dans la mythologie grecque. Je ne sais même pas comment prendre, oui, de quel côté prendre les cartes. Il y a donc de ces trois moires, ce sont trois sœurs. Il y a Cloto, qui est la fileuse. C'est elle qui tisse le fil de la vie. Il y a Lachésis, la réparatrice. Elle déroule le fil tout au long de la vie. C'est elle qui, voilà, qui mesure le temps de la vie de chacun. Et on a l'aînée qui s'appelle Atropos, qui est l'inflexible et qui coupe le fil pour conclure. Elle personnifie la divinité du destin. Elle préside à la naissance, à la vie et à la mort des humains. Ce sont les filles de Zeus, roi des dieux, et de Thémis, déesse de la justice. Et on les retrouve aussi dans la mythologie romaine sous le nom de Parkes. Parkes ou Parque. Je ne sais pas comment on le prononce. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc j'ai été voir un peu plus loin et voilà ce que j'en ai ressorti. Donc c'est un oracle d'Anthony que je voulais vous présenter. Et je ne sais pas si ça vous parlera. Vous pouvez le retrouver sur sa page Facebook avec cet oracle, si vous le désirez et l'avoir et l'obtenir. C'est reversé à une association. Voilà, c'est quelqu'un qui fait des photos merveilleuses de lieux chargés. C'est très fort. C'est très fort parce que je les ai eus dans les mains et au bout de 2 minutes, j'ai mes yeux qui se sont carrément embrumés. Il y a quelques photos qui m'ont parlé très très fort. Donc voilà, il fait des photos en noir et blanc, pas que, hein, mais pour cet oracle. Et moi, je vous présente un petit peu, voilà, les photos. C'est très, voilà, faut aimer, bien entendu, hein, mais si jamais ça parle à quelques personnes et que vous désirez obtenir cet oracle, je vous mets tout dans la barre de description d'Anthony et vous pourrez bien entendu aller visiter sa page. Il a fait un superbe livre qu'il a pu me montrer aussi avec des photos en noir et blanc et pas seulement que des photos mais des poèmes. C'est intéressant, moi ça me parle. Moi qui suis dans les énergies, c'est quelque chose, ouais, vraiment qui me parle, qui me remue, qui me bouscule, qui me... Voilà,
c'est comme ça. Ça ne peut pas parler à tout le monde, j'en suis consciente. Mais voilà, je tenais absolument à vous le présenter et à remercier encore une fois Anthony de me l'avoir offert. Merci, merci à vous. Voilà, je vous mets tout ça et je vous dis à très vite pour d'autres tirages. Merci à vous.